Qu'avez-vous à nous dire sur la dégradation des relations entre les pays occidentaux et la Russie? Alors, j'ai déjà eu l'occasion de parler de ça, je crois, dans le dernier direct. J'ai été interrogé sur RT Télévision, Russia Today Télévision, pour la première fois sur le journal de 19h il y a quelques jours. Donc je reviens encore de nouveau sur le sujet. Certains pourraient trouver que c'est beaucoup, mais c'est un sujet très grave. C'est un sujet très grave parce que on voit bien que les pays occidentaux, menés par le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, passent leur temps à vouloir jeter de l'huile sur le feu, et au lieu d'essayer de trouver une solution, d'essayer de calmer le jeu, au contraire, veulent envenimer la situation. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, j'y reviens. Premièrement, moi je n'ai pas vu le fait générateur. Voilà. Je ne l'ai pas vu. En général, quand il y a des conflits, par exemple sur l'Ukraine ou sur la Crimée, les sanctions prises par l'Europe contre la Russie en Crimée se justifient par le fait que les Russes ont mis la main sur la Crimée suite à un référendum. Donc l'Occident dit c'est un référendum illégal, les Russes disent pas du tout, on a fait un référendum comme vous l'avez fait au Kosovo ou au Sud-Soudan, et il y a une écrasante partie de la population qui nous a rejoints. Quelle que soit l'hypothèse que l'on soutient, force est de constater qu'il y a un fait générateur que nul ne nie. Effectivement, les Russes sont désormais en Crimée, alors que la Crimée avait été prise à la Russie, donnée plus exactement par Khrouchtchev de la Fédération de Russie, de la République socialiste soviétique de Russie, plus exactement, à la République socialiste d'Ukraine en 1954. Donc là, le fait générateur est devant tout le monde. Mais là, on nous apprend qu'un agent double russe, qui a été libéré en 2010, donc il y a 8 ans, par la Russie, qui n'en avait plus besoin, si l'on peut dire. Elle l'avait incarcéré parce qu'elle avait découvert qu'il avait été traître à sa patrie, mais elle l'avait échangé contre des espions américains, et donc elle l'avait libéré. Et il était en Royaume-Uni depuis 8 ans. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, je ne comprends pas déjà pourquoi les Russes, au bout de 8 ans, auraient décidé d'éliminer cet agent double quelques jours avant l'élection présidentielle qui a vu la réélection triomphale de Vladimir Poutine, ou quelques semaines avant la Coupe du Monde de football qui va avoir lieu en Russie. Je note que, moi je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je n'ai pas vu le malade. Je n'ai pas vu son corps, je n'ai pas vu... Alors je ne demande pas, je ne veux pas faire du voyeurisme, mais en revanche ce que j'ai demandé, c'est que compte tenu de l'extrême gravité des conséquences que le Royaume-Uni, les États-Unis, puis maintenant l'Union européenne et l'OTAN veulent donner à cette affaire, il faut absolument être sûr que cette affaire est juste, que ce n'est pas un mensonge. Or, comme le dit le proverbe français, chat est chaud et craint l'eau froide, lorsque l'on a vu l'affaire des armes de destruction massive prétendues de Saddam Hussein, lorsqu'on en a vu Colin Powell, le secrétaire d'État américain à l'époque, en 2003, secouer au Conseil de sécurité une fiole en disant « Voilà le bacille du charbon que produit Saddam Hussein », et lorsque l'on sait qu'un an après, le même Colin Powell disait « Ben non, en fait, c'était faux, c'était une invention », et lorsque l'on sait qu'il y a eu 1 200 000 morts civiles en Irak à cause de ça, et lorsque l'on se rappelle la position juste de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, qui s'étaient l'un et l'autre opposés à ce que la France participe à ça, qui avaient dit mais il n'y a aucune preuve tangible pour Saddam Hussein, lorsque l'on sait tout ça, eh bien il est légitime de faire preuve de la plus grande prudence et même de la plus grande méfiance. C'est la raison pour laquelle je pense que si Madame May, la première ministre britannique, et si les Occidentaux sont à ce point sûrs qu'ils ont raison et de leur bon droit, eh bien alors, quand on est sûr qu'on a raison, on dit aux autres « Qu'est-ce que vous voulez comme preuve ? Je fais tout ce que vous voudrez. » C'est ça qu'on fait quand on a raison. On ne ferme pas la copie, on ne dit pas « Non, non, c'est bon, c'est décidé. » Ça, c'est quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Donc, nous avons demandé, premièrement, qu'il y ait une mission internationale de médecins assermentés, avec des médecins britanniques, américains, allemands, français, mais aussi russes, chinois, pour avoir des membres du Conseil de sécurité, et puis aussi, pourquoi pas, un médecin, je ne sais pas moi,
égyptiens, mexicains, brésiliens, voilà, un panel d'une dizaine de médecins internationaux qui auraient le droit d'aller voir les malades, puisqu'ils sont, paraît-il, dans le coma, mais on peut quand même aller les voir, je suppose, surtout si on est médecin. On peut se faire communiquer les prélèvements sanguins. On doit pouvoir se faire communiquer toutes les données médicales. A fortiori d'ailleurs la Russie, puisque ce sont 2 ressortissants russes. Or normalement, je crois que c'est dans la constitution russe, la Russie a le devoir de protéger ses ressortissants. Troisième point, j'ai eu l'occasion de le dire, normalement lorsqu'un pays est soupçonné d'utiliser des armes chimiques, le pays ou le groupe de pays qui le soupçonnent doivent lui demander des comptes par l'intermédiaire de la Convention internationale d'interdiction pour les armes chimiques, l'OIAC, qui possède un conseil exécutif. Il se trouve que la plupart des États du monde, dont les États-Unis, dont le Royaume-Uni, dont la France, dont l'Allemagne, dont la Russie, sont États partis à cette convention, c'est-à-dire qu'ils ont signé et ratifié. Donc le traité s'applique de plein droit. Comme le disaient les anciens Romains, pacta sunt servanda. Ça veut dire que les traités doivent être respectés. Dans ces traités, il est prévu que lorsqu'un pays est soupçonné, le pays qui le soupçonne ou les pays qui le soupçonnent doivent lui transmettre des échantillons du produit en question, ce que n'a pas fait le Royaume-Uni. Et deuxièmement, le pays a 10 jours maximum pour répondre. C'est l'article 9 de cette convention. 10 jours, ça n'est pas 24 heures. Or, le Royaume-Uni a donné un ultimatum de 24 heures à la Russie, après quoi le Royaume-Uni a lancé des procédures de sanctions et a rameuté les pays européens et enfin les pays de l'OTAN. Elle les a rameutés pour soutenir, dont la France. Je suis désolé, mais en faisant ça, le Royaume-Uni et les pays occidentaux ont donné du crédit à l'hypothèse qu'ils cherchaient la cogne, ils cherchent la bagarre, puisqu'ils ne respectent pas leurs propres engagements internationaux. Alors le reste, malheureusement, ne fait qu'empirer de jour en jour, puisque l'on a vu qu'il y a eu une coordination des pays de l'OCDE et de l'Union européenne et de l'OTAN pour prendre des sanctions en expulsant des diplomates. Donc il y a eu, je ne sais plus combien, non, on en est à 140 ou 160 diplomates expulsés des pays de l'OCDE, c'est les États-Unis, le Canada, un certain nombre de pays de l'Union européenne. Il faut bien noter d'ailleurs qu'au sein même de l'Union européenne, il y a M. Macron qui d'un seul coup nous a dit oui, le Royaume-Uni a raison, il a toutes les preuves suffisantes. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même au sein même de l'Union européenne des États qui ne disent pas ce que dit M. Macron. Le Portugal, la Slovaquie, la Grèce, Chypre, la Bulgarie, l'Autriche, notamment, on dit, et là je crois également le président de la République tchèque, on dit qu'il voulait des preuves. Ils ont refusé d'expulser les diplomates russes. Ils ont dit qu'il n'y avait pas les preuves. Alors, il y a quelqu'un qui ment. Soit M. Macron a les preuves, et à ce moment-là qu'il l'explique à la population française, mais des preuves irréfutables que les meilleurs experts médicaux, les meilleurs experts militaires pourront reconnaître. Ou alors il n'a pas de preuves. Il ne s'agit que de probabilités. Alors là, on est face à une gravité exceptionnelle. En particulier, un pays comme la Russie, qui est un pays qui est la deuxième puissance nucléaire au monde, certains disent même la première, et qui a des années d'avance sur certains appareils militaires, notamment en matière de défense antiaérienne et de missiles à très longue portée. On doit faire attention. On ne doit pas verser dans la provocation face à ce genre de situation. J'ajoute enfin que maintenant c'est l'OTAN qui s'y met, et je me demande où tout ceci va aller. Je rappelle que, malheureusement, on a connu des très grands conflits qui ont ensanglanté la France et la planète entière, démarrés sur, en fait, des broutilles, des détails. La guerre de 1870 entre la France et la Prusse, qui s'est soldée, comme vous le savez, par le 4 septembre 1870, la défaite de Sedan, Napoléon III arrêté, fait prisonnier, l'effondrement du Second Empire,
la proclamation K1, K1 de la Troisième République, l'amputation de l'Alsace-Moselle à la France, qui allait créer une pomme de discorde pendant des décennies jusqu'à la guerre de 1914, tout ceci découle d'une dépêche, la dépêche d'Ems. Ems, c'est une ville d'eau située en territoire allemand, une dépêche que Bismarck avait envoyée, qui a été jugée par Napoléon III comme étant insolente. Je rappelle que la guerre de 14 a commencé aussi par les questions, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, par une organisation dite la Main Noire. C'était un peu une provocation. François Ferdinand avait été d'ailleurs mis un peu à l'écart de la cour d'Autriche, de l'Empire des Habsbourg. Mais par un jeu d'alliances automatiques, la France a été embarquée dans un cataclysme mondial où il y a quand même eu 1 600 000 de Français, entre 18 et 50 ou 60 ans, des soldats. Mais avec les gens, beaucoup de Français dans la force de l'âge qui sont morts au combat. Une véritable saignée. Est-ce que nos dirigeants se rendent compte des risques qu'ils prennent en agitant sans arrêt de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie? Est-ce que nos dirigeants se rendent compte du scandale que ça représente, vu de Moscou, que le ministre des Affaires étrangères britannique compare implicitement Vladimir Poutine à Adolf Hitler, en comparant explicitement la prochaine Coupe du Monde de football en Russie aux Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Nous avons demandé, et je le réclame de nouveau, que le gouvernement français dise publiquement qu'il se désolidarise de ces qualifications infâmes de la Russie. Je demande également que le gouvernement français reprenne raison et fasse sienne la politique beaucoup plus sage, qui est celle, par exemple, du Portugal, de la Grèce, de l'Autriche, qui consiste à dire « attendons les preuves, pour l'instant, ne provoquons pas l'irréparable ».